La saison 2 de Mercredi nous a présenté Agnès. Cette étrange jeune fille a conquis le cœur des fans et est devenue l'un des personnages préférés de la saison. Mais que savons-nous vraiment d'elle? Et qui est l'actrice qui l'incarne? Nous verrons tout cela ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous ferons une analyse complète d'Agnès et je vous raconterai tout sur la création de son personnage. Prêts? Commençons. Agnès 2000 est un personnage introduit dans la saison 2 de Mercredi. C'est un personnage totalement nouveau, puisqu'il n'appartient à aucun produit antérieur de l'univers de la famille Addams. Selon le réalisateur Tim Burton, l'objectif était de créer quelqu'un qui représente l'obsession pour Mercredi, mais sans en faire une méchante. Il fallait quelqu'un qui soit un mélange entre fanatique intense et enfant vulnérable. Pour être plus exact, le personnage d'Agnès est officiellement né dans la saison 1. Dans le dernier épisode, Mercredi avait reçu un message harcelant d'une personne inconnue. Beaucoup ont pensé qu'il s'agirait du nouveau méchant de la saison 2, mais il s'est finalement avéré que c'était Agnès. Côté personnalité, Agnès est une fille timide et peu sûre d'elle. Elle est obsédée par Mercredi, elle adore tout chez elle et veut devenir son amie coûte que coûte. Selon la production, le personnage d'Agnès est inspiré de ses fans extrêmes, qui idéalisent quelqu'un et cherchent à le copier. Ils ont aussi voulu représenter le danger que ce type de fanatisme implique. C'est pourquoi Agnès se présente d'abord, en attaquant Enid. Elle a failli l'éliminer pour impressionner Mercredi, mais la protagoniste l'a arrêtée. L'obsession d'Agnès a toujours été dangereuse. Parlons de l'actrice derrière le personnage. Agnès est interprétée par Evie Templeton, une jeune actrice de 16 ans. Sa carrière a été assez courte. Le plus notable est qu'elle a participé au film d'horreur Lord of Misrule en 2023. Mais son véritable tremplin vers la célébrité est arrivé grâce à Mercredi. Il y a peu, des vidéos du casting d'Evie Templeton ont été publiées. Selon la production, elle a convaincu tout le monde par son attitude si innocente et par ses grands yeux profonds. Evie a parfaitement réussi à représenter ce mélange entre fanatique intense et enfant vulnérable. Parlons de l'apparence d'Agnès. C'est une petite fille, avec de grands yeux et des cheveux roux. Selon la production, Agnès a été conçue comme une version de Mercredi, mais plus criarde. C'est pourquoi Agnès a deux tresses similaires à celles de Mercredi, mais ses cheveux sont roux. La couleur rouge a été choisie parce qu'elle contraste fortement avec le noir caractéristique de Mercredi. Les cheveux roux d'Agnès sont l'un des traits les plus marquants de son personnage. Beaucoup pensaient qu'on avait simplement teint les cheveux de l'actrice, mais ce n'est pas vrai. On a posé une perruque rousse sur les cheveux blonds d'Evie Templeton. Cela s'est fait parce que l'actrice n'a pas accepté qu'on lui teigne les cheveux. Le curieux, c'est qu'à la fin, nous avons une scène où son personnage porte une perruque noire pour imiter Mercredi. Mais elle l'enlève et révèle sa chevelure rousse. Dans cette scène, l'actrice a dû porter une perruque sur une autre perruque. Parlons de la famille d'Agnès. Selon ses propres mots, elle est née par accident et cette situation a maintenu ses parents ensemble pendant longtemps. Malheureusement, un jour, sa mère les a abandonnés pour se marier avec un homme normal et avoir un nouvel enfant. Agnès est restée vivre avec son père, mais celui-ci a développé une distance émotionnelle avec elle. Ces événements ont créé beaucoup d'insécurité chez Agnès, qui a développé un besoin de se sentir validée et acceptée par les autres. Avec tout ce contexte, nous pouvons mieux comprendre pourquoi Agnès est si obsédée par Mercredi. Elle s'est identifiée à Mercredi, car la protagoniste est aussi une fille exclue, étrange et différente. Mais malgré cela, Mercredi est sûre d'elle, a des amitiés, et est admirée par beaucoup. Agnès désire cela aussi. C'est pourquoi elle a développé une admiration si authentique pour Mercredi. Les pouvoirs d'Agnès sont aussi une représentation de sa psychologie. Elle peut devenir invisible à volonté et utilise ce pouvoir pour espionner les gens. Elle a peur et honte d'affronter les gens en face. Il lui est donc plus facile de s'approcher de façon invisible. L'invisibilité permet à Agnès d'aller dans des endroits où elle n'irait normalement pas. Mais l'invisibilité d'Agnès n'est pas seulement dans ses pouvoirs, elle est aussi dans sa personnalité. Dès le début de la saison, elle a essayé de faire partie de Mercredi. En d'autres termes, d'être comme une extension de la protagoniste. En gros, Agnès se sent invisible par elle-même et croit qu'elle n'a de la valeur que lorsqu'elle est proche de Mercredi. La relation d'Agnès avec Mercredi est la base de son développement en tant que personnage. Au début, Agnès ne s'apprécie pas elle-même. Elle a peu d'amour-propre et c'est pourquoi elle s'accroche à Mercredi. Elle veut l'imiter autant que possible. Mercredi est d'abord surprise par le talent d'Agnès et accepte son aide dans l'enquête. Mais elle se montre aussi irritée par l'attitude pathétique de sa harceleuse. Mercredi est agacé par le fait qu'Agnès soit si flatteuse. Vers la fin, nous avons un moment important où Mercredi aide Agnès, mais à sa manière. Agnès se déguise en Mercredi pour la flatter. Elle croit qu'ainsi Mercredi l'adorera, mais elle se trompe.
Pour Mercredi, ce déguisement est une tentative pathétique de plaire. Mercredi est déçue qu'Agnès ait pensé que ce serait une bonne idée, et elle finit par la traiter assez mal. Le cœur d'Agnès se brise, mais cet événement est fondamental pour son développement. Mercredi a constamment essayé qu'Agnès arrête d'être aussi flatteuse, mais elle n'y est pas parvenue. C'est pourquoi elle a dû lui crier dessus. Ce n'est qu'en la traitant mal qu'elle pouvait briser une fois pour toutes ses chaînes. Les larmes aux yeux, Agnès comprend qu'adorer Mercredi ne lui servira pas à être heureuse. Elle en avait besoin, mais ce n'est pas suffisant. Agnès a besoin d'un soutien, et elle le trouve en Enid, qui lui dit qu'elle n'a pas besoin de suivre Mercredi pour être importante. Enid lui dit qu'elle a sa propre folie, différente de celle de Mercredi, et que cela la rend spéciale. Agnès avait besoin de deux choses. Quelqu'un qui lui dise la vérité dure et sans détour, et quelqu'un qui la soutienne. Et elle a obtenu les deux, de Mercredi et d'Enid respectivement. Grâce à cela, Agnès comprend enfin sa propre valeur. Elle se sent si courageuse qu'elle accompagne même Enid dans sa chorégraphie devant tout le monde. Agnès cesse enfin d'être invisible. Elle montre désormais son talent devant toute l'école, sans aucune honte. À la fin, Agnès retrouve Mercredi et lui dit qu'elle ne l'idolâtrera plus. Et Mercredi lui répond que c'est parfait. C'était ce que Mercredi voulait vraiment. Elle voulait qu'Agnès se lève et retrouve son amour-propre. Mercredi a crié sur Agnès, parce que c'était la seule façon de briser son illusion de suiveuse. La saison se termine avec une Agnès plus sûre d'elle-même. Elle aime encore beaucoup Mercredi, mais n'est plus obsédée par elle. Elle peut être son amie d'une manière plus saine. De plus, elle a trouvé une véritable amitié en Enid, une bonne fille qui se soucie d'elle. Agnès a gagné dans la saison. Au niveau des pouvoirs, l'invisibilité d'Agnès est un outil vraiment puissant. Elle lui permet de s'infiltrer et de surprendre ses rivaux. Agnès est aussi une fille très astucieuse. Elle l'a démontré lorsqu'elle a construit le piège pour Enid. Elle a fait chanter plusieurs d'Avanci pour qu'ils construisent les mécanismes du piège. Et pendant un bon moment, Mercredi a eu du mal à résoudre l'énigme. Mais Agnès a plusieurs faiblesses. Par exemple, elle est très bruyante quand elle se déplace sous sa forme invisible. Oncle Fétide l'a découverte instantanément en l'écoutant et l'a averti de cette faiblesse. L'invisibilité d'Agnès peut aussi être facilement surpassée par d'autres exclus dotés de super-sens. Par exemple, Tyler l'a découverte facilement à cause de son odeur. En termes de force physique, Agnès est petite et semble faible. Pourtant, elle est plus forte qu'elle ne devrait l'être. Lors du bal, Agnès soulève Enid avec facilité, ce qui ne devrait pas être possible vu sa petite taille. Agnès possède donc une force supérieure à la moyenne pour sa corpulence. Le potentiel d'Agnès est assez grand, mais cela dépendra de la façon dont les scénaristes l'utiliseront à l'avenir. En conclusion, Agnès est un personnage incroyable. Elle a complètement gagné l'affection des fans grâce à sa personnalité charismatique et sa manière troublante d'être. De plus, elle nous a présenté l'un des meilleurs développements de personnages de la série. J'ai hâte de voir plus d'Agnès dans la saison 3. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.